220 millions d'euros, c'est la somme record que va toucher l'euro gagnant du dernier tirage de l'euro-million. Lot, le neveu d'Abraham, notre patriarche, avait lui aussi imaginé gagner le gros lot à la vue des plaines de Sodome, verdoyantes et luxuriantes. Et malgré l'immoralité des habitants de Sodome, Lot a choisi d'y résider, convaincu qu'il pourrait profiter de la richesse du pays, tout en menant une vie pleine de bonté et de spiritualité qu'il avait découvert au contact d'Abraham, et ainsi concilier les plaisirs de ce monde-ci du monde futur. La fin de l'histoire de Lot, c'est notre parachat de Vayera qui va nous le raconter. Sodome et toute sa région seront détruites par l'Éternel, excédées par tant de perversité. Seuls parmi tous les habitants, Lot et ses 2 filles échapperont à la mort en s'enfuyant au petit matin, n'emportant strictement rien avec eux, même pas 1 ou 2 pierres précieuses, selon le Midrash. Et alors que le tonnerre grondait et le feu commençait à descendre sur Sodome, Lot a volontairement tardé à quitter la ville dans l'espoir d'emporter avec lui quelque argent. En vain. Et pourtant, le Talmud atteste que Lot était un grand homme et enseigne qu'à la vue de la tombe de Lot, il faut dire « Bénis l'Éternel qui se souvient des justes ». Abraham l'avait pris sous son aile, depuis la mort de son père, Haran, qui était aussi le frère d'Abraham. De plus, Abraham avait épousé la sœur de Lot, Sarah, et Lot avait accompagné son oncle Abraham et sa sœur dans toute leur pérégrination. Lot avait lui aussi courageusement abandonné son pays natal pour suivre Abraham au pays des Canaan, puis en Égypte. C'est en revenant d'Égypte, de retour à nouveau au pays des Canaan, que les chemins de Lot et d'Abraham vont se séparer. Pas avant qu'Abraham ne déclare à Lot toute son estime, puisqu'il lui dit « Sache Lot que nous sommes des véritables frères », au point ajoute le Midrash que le visage de Lot ressemblait à celui d'Abraham, rayonnant de lumière, comme celui de notre patriarche. Et il est possible d'expliquer la raison de l'échec de Lot en remontant au Midrash qui raconte comment Haran, frère d'Abraham et père de Lot, était mort dans la fournaise ardente où il s'était jeté à la vue de son frère Abraham, triomphant miraculeusement des flammes de cette fournaise. Le Midrash cité par Rashi ajoute les détails suivants. Au moment de la condamnation à mort d'Abraham par le roi Nimrod pour avoir rejeté le culte idolâtre, Haran hésitait à choisir son camp entre Nimrod et Abraham, et Haran se dit alors qu'il se rallierait au vainqueur par opportunisme, par mimétisme. Haran se jeta dans la fournaise ardente, pas par conviction, pas poussé par la foi. Et le miracle n'a pas eu lieu pour Haran, forcément. Rachamana libabae, car l'Éternel aime les hommes sincères, dont le cœur est en harmonie avec leurs actions. Et Lot, malheureusement pour lui, ne s'est jamais détaché de cet esprit d'indécision qu'il avait hérité de son père. Le problème, c'est qu'une vie de Torah, pleine de joie spirituelle, exige des choix clairs, et que malgré toute sa bonne volonté et les enseignements reçus chez Abraham et Sarah, ça n'a pas suffi. Imiter, même un géant du peuple juif, même si c'est Abraham notre père, ne fera jamais de l'imitateur un grand homme, si on n'a pas fondamentalement intégré ce comportement, ces bonnes actions, au plus profond de nous-mêmes. La valeur numérique de Lot est d'ailleurs 45, comme le nom Adam, l'homme, celui qui s'efforce de ressembler à son créateur. Ishmaël, le fils d'Abraham, est aussi appelé Adam, car Lot, comme Ishmaël, ont vu Abraham, mais sans en saisir l'essence. Et cela peut conduire à des absurdités, voire à des horreurs. Ainsi, la Torah raconte que Lot, au péril de sa vie, a accueilli les 2 anges venus le sauver et détruire Sodome dans sa maison. Hospitalité qui était passible de mort dans ce pays où l'égoïsme et l'entre-soi étaient devenus la norme absolue. Et voilà que les gens de Sodome apprennent que 2 étrangers sont hébergés dans la maison de Lot. Étrangers, hospitalité, tout ce que Sodome a à bord. Et immédiatement, toute la ville s'attroupe autour de la maison pécheresse, celle de Lot, exigeant que Lot leur livre sur place ces 2 étrangers, dont tout le monde sait qu'ils constituent une dangereuse menace contre Sodome.
Et là, Lot, après avoir tenté de négocier avec la foule déchaînée, va leur proposer de leur livrer en pâture ses propres fils célibataires en échange de la vie sauve pour ses deux invités. Et le Ramban qualifie cette conduite de non-sens absolu, sauf pour Lot, qui avait perçu chez Abraham combien accueillir des invités était une immense mitzvah, mais il n'avait pas saisi que la bonté a ses limites et ses règles. Puis, une dernière fois, les deux anges proposeront à Lot, après la destruction de Sodome, de rejoindre à nouveau Abraham. Lot refusera et préférera s'installer à proximité de la région détruite, comme le signe d'une incapacité, même à la fin de sa vie, d'épouser entièrement le destin d'Abraham. L'épilogue est connu. Lot va donner naissance à deux enfants exceptionnels qui seront les ancêtres de David et de la femme du roi Salomon. Seul bémol, il aurait pu les concevoir dans la sainteté et la pureté, comme Abraham et Sarah. Non, il les a conçus de manière incestueuse, à son image, tel qu'il a été. Généreux à Sodome, père dans l'inceste, incapable de se détacher de l'attrait de la matérialité. À ce jour, le grand gagnant des 220 millions de l'euro-million ne s'est pas fait connaître. Il hésite peut-être à venir chercher son argent. Il en connaît sans doute le danger. Shabbat Shalom à vous tous.